Voici mon document numérique UC3, modalité B, avec Léana Horschel. Bonjour, je m'appelle Léana Horschel. Ça fait 3 ans que j'ai 8 ans et ça fait 3 ans que je fais du tennis. Mais la première année, j'ai pas beaucoup joué parce qu'il y avait le Covid. Et cette année, j'ai 4 entraînements. Passons maintenant à l'observation de ma joueuse, qui est très rapidement passée en niveau orange au début de la saison. Commençons par observer le service de Léana. On peut remarquer sur ce premier extrait une présentation de balle extrêmement aléatoire, ce qui entraîne un mauvais plan de frappe. Sur cette vidéo réalisée au mois d'octobre, Léana était en situation de point au service. Elle réalise 4 doubles fautes de suite, et ce qui se retrouve également en match officiel. Voici une observation, image par image, des différentes étapes du service de Léana. La position de départ est bonne avec un bon écartement des pieds. La prise également est bonne au départ. Néanmoins, elle tourne rapidement en prise coup droit lors du mouvement et un plateau est à observer. Sur cette image, on remarque que le rythme du service n'est pas bon car Léana a déjà la raquette derrière elle mais n'a toujours pas présenté sa balle. On remarque ici la prise coup droit que Léana a à la fin de son service, un plan de frappe trop bas, ce qui entraîne un mauvais équilibre après la frappe. Un travail important de rythme et de boucle sera réalisé avec Léana cette saison. Concernant le coup droit de Léana, on remarque premièrement que le saut d'allègement est présent. Sa frappe est frappée régulièrement en arrière du corps due à une préparation trop tardive. Léana n'utilise pas suffisamment son bras libre lors de la préparation et par la suite pour garder de l'équilibre et une bonne mise à distance. Le trajet de raquette est horizontal et elle ne passe pas sous la balle, il n'y a donc pas de rotation dans sa balle. La mise à distance n'est pas optimale sur la plupart des frappes et la balle est régulièrement frappée trop haute. En revers, le plan de frappe est derrière et le rythme général de la gestuelle est à travailler fortement. Sa prise est également à revoir en revers. Comme au coup droit, il y a un manque de dynamisme sur le bas du corps, ce qui entraîne un mauvais placement par rapport à la balle. Dans le jeu de fond de cours en général, on observe une mauvaise lecture de trajectoire et un déplacement trop lent, ce qui entraîne un plan de frappe trop souvent derrière. Sur ce plan latéral en coup droit, on observe donc une mauvaise hauteur de frappe et un plan de frappe en arrière du corps. La programmation concernant Léana sera donc principalement axée sur le jeu de fond de cours, avec notamment un travail sur l'utilisation du bras libre, la préparation ou l'utilisation du lift. Le service est quant à lui en fil rouge durant toutes mes séances et un travail sera à réaliser sur la présentation de balle, le rythme général et l'équilibre. Mon cycle témoin est quant à lui axé sur 2 points concernant le jeu de fond de cours. Tout d'abord sur le bas du corps, avec un travail sur les différents appuis, et enfin le haut du corps, avec un renforcement de l'utilisation du bras libre et l'amélioration de la rotation de balle. Enfin au service, le cycle sera axé sur la rectification du plateau de Léana en utilisant différents éducatifs. Tous ces points seront à renforcer via un travail de coordination générale et de motricité extrêmement important à développer chez des jeunes de cet âge-là.
Sur ce bilan de début de cycle, on remarque donc les axes de travaux importants cette saison, à savoir la forme gestuelle, le plan de frappe, le rythme et l'équilibre. Vas-y, encore. Pas mal. Allez, bien haut. Le premier travail effectué chez Léana sera axé sur son service qui a été un axe de travail en fil rouge durant toute l'année. Afin d'améliorer la boucle et l'accélération, différents éducatifs ont été utilisés. Premièrement, l'utilisation d'un sac avec des balles à l'intérieur permet de sentir la descente du sac derrière le corps et l'accélération pour le faire remonter. L'utilisation par la suite du geste à blanc avec raquette, d'abord les yeux ouverts puis les yeux fermés, permet de se familiariser avec ce geste. On remarque que Léana réalise trop rapidement ce mouvement, ce qui ne permet pas son optimisation. De plus, la flexion de l'avant-bras sur le bras n'est pas optimale, tout comme le maintien de son bras libre. La situation suivante, Léana a été positionnée proche du filet avec une position de départ en bras cassé, permettant de raccourcir son mouvement pour favoriser la boucle et le maintien de la prise marteau. Elle devait viser dans un but se trouvant à l'extrémité gauche proche du filet, ce qui permettait de tenir la prise marteau et d'utiliser l'effet slicé. Cette situation aurait pu être optimisée en utilisant une raquette plus petite. À présent, l'utilisation d'un smash après rebond avec une raquette plus petite permet d'observer une boucle bien plus marquée et une meilleure maîtrise de la frappe. Tout d'abord, de nombreux ateliers de coordination ont été proposés afin de développer la motricité générale de Léana. Des ateliers d'échelle de rythme sont régulièrement proposés. Mais également des jeux de proprioception et de coordination haut et bas du corps. Concernant le travail effectué sur le fond de cours, j'ai commencé par réaliser des petits jeux permettant de développer la coordination, l'attitude ou encore l'utilisation du bras libre. Premièrement, Léana devait, après chaque frappe, faire tourner la raquette autour du corps. Cela a permis de développer la coordination et l'attitude. Ensuite, Léana devait poser la raquette au sol entre chaque frappe, ce qui a rajouté une dimension physique à la situation précédente, en incluant un squat. Ce genre de jeu a été régulièrement utilisé en échauffement avec ma joueuse, permettant également de développer sa concentration au début de l'entraînement. Et enfin des ateliers plus spécifiques, avec notamment cet atelier permettant de développer la vitesse de réaction lors de mon annonce vocale de la couleur du plot, et l'utilisation du bon type d'appui ouvert ou en ligne selon la distance du plot par rapport à Léana. On repart sur une série de 6 balles. Top. Un peu proche. Top. J'ai ensuite axé mon travail sur le jeu de jambes, tout d'abord avec une volonté de créer du déplacement pour Léana. Après observation de ma joueuse, où j'ai pu observer une utilisation d'appui en barrage lors des frappes de balle loin d'elle, j'ai voulu proposer une situation fermée où Léana devait enchaîner des frappes loin d'elle en utilisant l'appui ouvert en coup droit. Oui. Beaucoup mieux. Dernière. Top. Oui. Bravo, Miss. Allez, go. Par la suite, j'ai proposé une situation mixte à Léana avec l'utilisation d'appui ouvert, cette fois-ci en coup droit et en revers, d'abord sans raquette avec un parcours en 8, puis en alternance avec un enchaînement de 8 balles lancées aléatoirement proches ou éloignées d'elle. Léana avait pour objectif d'utiliser les appuis en ligne pour les balles proches et l'appui ouvert pour les balles éloignées. Par la suite, un travail plus axé sur le haut du corps, avec notamment plusieurs éducatifs afin de renforcer la rotation de balle en lift de Léana. D'abord proche du filet, en devant frapper le dessus du filet avec la raquette,
Et enfin, avec l'utilisation d'un banc posé contre le filet, l'objectif de Léana était de faire rouler le ballon sur le banc en passant par-dessus et l'envoyer le plus loin possible pour l'accélération de la raquette. La situation suivante, Léana devait frapper 8 balles en coup droit en se tenant le poignet de l'autre main, ce qui permet de renforcer plusieurs points. Tout d'abord la frappe de balle en avant du corps, enfin l'utilisation du bras libre et enfin l'action du poignet permettant la rotation de balle. Cet atelier a d'abord été réalisé terrain rouge et balle rouge, puis par la suite terrain orange et balle orange. C'est bon? La dernière situation, j'envoyais 8 balles à Léana rapidement afin de favoriser une préparation plus précoce. On remarque un bon investissement physique de la part de Léana sur cet atelier, avec notamment une frappe de balle bien plus en avant qu'auparavant et une bonne rotation de balle. Sur cet extrait filmé au mois de mai, on remarque premièrement au service un rythme correct et l'apparition de la boucle en remplacement du plateau d'il y a quelques mois. Néanmoins, l'équilibre après la frappe serait renforcé fortement par la suite. Concernant le jeu de fond de cours, on peut observer un bien meilleur rythme en revers avec un plan de frappe avancé. En coup droit, Léana a la volonté de jouer là où je ne suis pas et est capable d'utiliser l'effet lifté avec une bonne mise à niveau. Tout comme au service, l'équilibre sera l'axe de travail suivant. Le 13 mai dernier, Léana remportait son tout premier TMC Orange au Tennis Club de Buxerolles. Un grand bravo à elle pour sa progression cette saison.